Bonsoir frère chrétien, que la grâce du Seigneur Jésus soit sur nous. Je vous salue dans le très précieux nom de Jésus. Que les anges même campent autour de vos maisons et que tout ce qui sera dit ici soit pour l'avancée et l'édification des chrétiens, pour que Christ puisse habiter dans nos cœurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit sujet, le chrétien et le péché de sexe. On a tendance à dire non, un garçon normal doit avoir 15 go, 10 go, on dit ce qu'on veut. Mais, frères et sœurs, je suis au regret de vous annoncer que c'est des péchés égoïstes. C'est de l'égoïsme. Le péché de sexe. C'est de l'égoïsme. Comment toi, un garçon, tu es là, tout ce qui te passe dans la tête, tout ton but là, c'est de coucher avec toutes les filles que tu vois. Toutes les filles que tu vois passer là, tu couches avec elles. Vice versa, les filles, c'est tous les hommes qu'elles voient. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, c'est un démon très dangereux qui fait ça. Il y a ce que les gens voient, on dit, hey, mari de nuit, femme de nuit. Puis tous les petits hommes de Dieu, tous ceux qui se disent hommes de Dieu voient, puis, ah, je te délivre. C'est ce que les gens, ça c'est les plus petits là. Il y a un type là, il est très dangereux, très dangereux. Si tu n'as pas un homme de Dieu aguerri, sérieux, qui marche selon les vertus que Dieu demande, tu ne peux pas le détecter. Lui vient dans ta psychologie. Il ne vient pas en rêve, hein. Il vient dans ta psychologie. Ça fait qu'il y a des filles, on dit non, celle-là ne peut pas dire non à un garçon. Quand il a drague, André est aigu ici, elle ne peut pas faire comme ça. Pardon, André est aigu ici. Elle est obligée de dire oui. C'est un mari de nuit et des femmes de nuit très dangereux. C'est des démons très dangereux. Écoutez-moi bien. C'est pas fait de. La Bible n'a pas dit ça, la Bible n'a pas dit ça. Je vous sors des révélations. Parce que Dieu nous a fait grâce d'être dans le ministère depuis beaucoup de temps. Et nous a donné certaines révélations à travers des gens. À travers des cas aussi qu'on a vus. Quand tu as beaucoup de goût, ça ne vient pas de c'est de l'orgueil, c'est de l'égoïsme. C'est un démon très dangereux qui est assis dans tes reins qui fait ça. Il faut que tu te ressaisisses, frère chrétien. Il faut que tu te ressaisisses. Et aujourd'hui, on assiste à quoi? Un chrétien normal doit avoir au moins 5 go minimum pour qu'il soit choco. Une chrétienne doit avoir 3 gars. Elle soit lui là, elle soit lui là. C'est bien beau. Mais le démon qui est assis dans ta vie qui te fait faire ça à travers ta conscience là, c'est lui qui va t'accuser demain devant Dieu. C'est ce que tu ne sais pas. L'église ne te condamnera pas. Dieu ne t'en voudra pas. Parce que peut-être tu ne savais pas. Mais c'est le même là qui va t'accuser devant Dieu. Mais quel était la barrière, ce qu'il a fait? Ça, c'est ce que toi-même tu condamnes. Frères et sœurs, je vais vous donner une analogie. La différence entre un architecte et puis un archéologue. L'archéologue là, c'est lui qui aime tout ce qui est vieux. L'architecte là, c'est lui qui a la découverte de nouvelles choses. Si on n'est pas chrétien, si on n'est pas à la suite du Christ, soyons des architectes. Cherchons tout ce qui est nouveau, de nouvelles femmes, de nouveaux hommes. On a la conquête du plus beau. Soyons des architectes. Mais si on dit on est chrétien, on a reçu le baptême, qu'on est renouvelé en Christ, qu'on suit Christ, soyons des archéologues. La personne qu'on aura choisie là, restons avec elle, même si elle vieillit. Parce que pour l'archéologue, quand la personne vieillit, l'objet vieillit, l'objet devient encore plus beau et a plus de valeur. Et c'est à ça qu'on doit arriver à travers cette analogie. Quand la fille que tu auras choisie, ta femme, ta copine, je ne sais pas, que tu auras choisie pour la vie devant Dieu, lorsqu'elle va vieillir, il faut que tu l'aimes encore plus. C'est-à-dire qu'il faut l'aimer de jour en jour parce qu'elle prend de l'âge de jour en jour. C'est là qu'on doit arriver. Mais on constate quoi? Tout le monde est devenu architecte. Tout le monde est architecte. On doit construire nouveau. On doit chercher nouveau. On doit faire nouveau. C'est bien beau. C'est bien beau. Mais pose-toi la question. Qu'est-ce que Jésus veut que je sois? Que je sois un architecte ou que je sois un archéologue? C'est l'analogie qui est là. Si tu veux devenir architecte là, pardon, sors, va le côté là-bas. Va chez les sorciers. Là-bas, là, ils n'ont pas besoin de règles, ils n'ont pas besoin de loi. Tu vas là-bas, tu seras ton architecte. Mais si tu es chrétien, à partir d'aujourd'hui, sois archéologue. Aime les anciennes choses. Aime celles que tu as choisies. Reste avec elles. Je parle aux tontons. Hein. Aux tontons de l'église. Et puis ils sont zélés, c'est eux. Ils ont fait 40 ans. Je parle aux tontons. Là. Arrêtez de chercher les filles n'importe comment dans les églises, n'importe comment dans les quartiers. Mais si vous n'arrêtez pas, bientôt je vais commencer à dire les noms. Parce que beaucoup d'hommes suivent les vidéos.
Bientôt, il va commencer à dire vos noms. En tout cas, ceux que je connais. Les tontons là, restez tranquilles. Vous avez choisi les tontons, vous les avez mis à la maison. Vous pensez que c'est objet d'art ou c'est objet de décoration? Non, arrêtez ça. À partir d'aujourd'hui, les tontons, soyez des archéologues, ne soyez pas des architectes. Sinon, vous serez frappés par la colère de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que l'Esprit Saint nous donne cette force-là, ce courage d'être tous des architectes, et des archéologues, pardon, et non des architectes. Que Dieu nous bénisse.